les tuiles doivent être parfaitement alignées. Tu vois le trait? Celui-là? C'est celui-là. Alors Attends. Ok, tu peux le taper. Ok. Cette ligne tracée au cordeau va servir de référence. L'équipe a l'avantage d'utiliser des tuiles dites mécaniques, reconnaissables à leur forme en vague. Inventées à la fin du 19e siècle, celles-ci sont moins chères, mais surtout plus rapides et faciles à fabriquer et à poser. Techniquement, elles sont aussi plus couvrantes et garantissent donc une meilleure étanchéité par rapport aux tuiles traditionnelles. Vas-y, tu peux monter, Christophe, encore. Quoi, vous faites des paquets? On va faire des paquets, ouais. Non, tu le fais là le paquet, Gauthier. Hein? Tu le fais là le paquet. 1, 2, 3, 4, là. 1, 2, 3, 4, ici. Avec une bonne organisation du travail, en tout juste 4 heures, les 70 mètres carrés du nouveau toit sont couverts. Mais une autre mission délicate attend les charpentiers. La démolition de l'ancienne charpente. Cette fois, il leur faudra prendre beaucoup de précautions, car l'opération peut être dangereuse. Retour en banlieue parisienne, au Plessis-Trévise, où le chantier n'a pas avancé depuis 2 jours, laissant la maison familiale sans toit. La surélévation s'est arrêtée dans l'attente du feu vert de la mairie pour un nouveau levage. Avant ce coup dur, la poutre maîtresse avait été posée. Mais la mairie a compris l'urgence de la situation. Exceptionnellement, elle a donné son accord en 72 heures, contrairement au délai habituel d'1 mois. Maintenant, il faut impérativement terminer le toit pour protéger la maison. Pour cela, il faut poser des caissons de toiture sur la charpente. Composés d'isolants et de panneaux de bois, ces caissons serviront également comme support pour la toiture en zinc. Une fois l'étanchéité du nouveau toit ainsi garantie, il s'agira alors de casser le toit existant. Dans la rue, le camion grue est déjà en train de poser les premiers caissons de toiture. On a été un petit peu optimiste la semaine dernière. On pensait poser les caissons de toiture dans la journée. On a été un peu ambitieux. On a la journée, donc ça devra bien aller. En tout, on compte 8 caissons. Ces caissons mesurent 2 mètres par 3 et pèsent 250 kg pour le plus lourd. Avec de tels gabarits, tout est fait pour les manipuler le moins possible. Voilà pourquoi la grue de Polo soulève ses caissons avec une étrange inclinaison. C'est normal qu'il arrive avec de l'inclinaison parce que le toit lui-même aura une inclinaison. Donc l'idée c'est que Polo a réglé ses sangles pour qu'il y ait plus de pente que le toit. Comme ça le caisson va d'abord toucher en bas et ensuite se poser sur le fêtage. Vas-y, pose vite fait, voir. Massez-le un petit peu, il va y aller. Ah, c'est passé, c'est passé. Masse-le un petit peu, s'il te plaît. Ok, on voit la masse. Ah, José, tu me dis? Vas-y. Ça descend? Encore. Il est posé, là? À gauche, ouais, mais pas contre le mur, pas contre le pignon. Ah, vas-y, c'est bon, là. Je peux le décrocher? Ouais, je peux décrocher. Ouais, théoriquement, Directement, on se rend compte que dans les 10 minutes, il est posé. Donc si c'est la même chose pour tous les caissons, on sait qu'on devrait terminer de bonne heure. Pour gagner encore plus de temps, les charpentiers ont utilisé une nouvelle technique. C'est à l'atelier que l'isolation a été intégrée directement aux caissons de toiture. Il ne reste donc plus qu'à installer ces caissons pour terminer la charpente. Mis à part les quelques ajustements habituels, il ne faudra finalement que quelques heures aux équipes pour poser les 8 caissons de toiture prévus. Faut qu'on l'incline un peu plus, sinon il rentrera pas. Ouais, mais... Voilà, là c'est peut-être bon. Tu rentreras, toi, du coup, en bas. Ouais, là je pense qu'il rentre en bas. Là, tu rentreras. Alors vas-y, pose doucement. Le nouveau toit de la maison surélevée est terminé. La cliente peut enfin découvrir à quoi ressemble sa maison avec un étage en plus.
Pour l'occasion, Antoine, le patron, est venu vérifier la qualité du travail. Ah, vous me donnez le sourire, les gars. Ça fait plaisir en tout cas. Ah, bravo les gars de jour, c'est top. C'est quelque chose qu'on vient de développer, hein. Donc de poser des caissons de toiture inclinées de ce type, et là on se rend compte que ça marche, donc ça c'est vraiment le kiff, quoi. Mais ce n'est pas tout d'avoir un toit. Encore faut-il qu'il protège des intempéries. Et ce n'est pas encore le cas. Alors, en attendant de pouvoir le couvrir avec la toiture en zinc, il va falloir l'étanchéifier. Retour dans la région toulousaine. Après une semaine de travaux, la surélévation de cette maison des années 2000 est presque terminée. Les murs, la charpente et le toit du nouvel étage sont déjà construits. Il faut maintenant poser les poutres qui vont soutenir le plancher de l'étage surélevé. Au passage, il faudra fixer l'ancienne charpente à ces poutres si l'on veut éviter que le plafond actuel s'effondre. Pour terminer, il faudra découper la vieille charpente et s'en débarrasser. On va se mettre en place les muraillères, Steve, pour se préparer pour recevoir les poutres demain. Ces muralières sont des morceaux de bois fixés au mur. Elles permettent de mieux répartir les charges. Mais surtout, elles sont essentielles pour la pose des poutres qui soutiendront le plancher. C'est ce qui va permettre que le plancher de la future surélévation soit de niveau, soit droit. On essaie de faire un travail le plus précis possible. Du coup, tu mets le laser. Pour ne pas se tromper quand on veut un niveau bien droit, rien ne vaut un laser. Les charpentiers vont prendre 2 points de mesure de part et d'autre d'un mur et ainsi déterminer l'emplacement de la muralière sans risque d'erreur. Ok, tu tapes. Je le tape en 2 fois, les gars, une fois à gauche, une fois à droite. Ce sera plus précis. Hein. C'est bon? La corde enduite d'une poudre bleue marque la surface en bois. Et c'est ce trait qui va épouser la première muralière. Dans ce sens? Ouais, vas-y. Grâce à des vis de 30 cm, elle est solidement fixée à la structure bois. Là, ça a l'air pas mal. Tout semble maintenant prêt pour accueillir les poutres. Non, mais là, faut dire que c'est pas évident. Là. Tenir le bois vissé. Ouais, non. Pourtant, un dernier détail empêche l'opération. Au niveau de la porte d'entrée, les murs se trouvent exactement à l'endroit du nouvel étage. Ils interdisent la pose des poutres à la hauteur prévue. Il va donc falloir casser ces murs, ou plus exactement en retirer quelques centimètres. Une opération délicate. On doit casser le mur. Donc on a décidé de faire des saignées dans le mur. En clair, il faut pratiquer des entailles de faible largeur, afin de pouvoir couper précisément le mur sans complètement l'abîmer. 37, on va lui laisser 39, un peu de jeu. Tac. Et rien de mieux qu'une disqueuse à scie pour découper facilement le béton. Avant de terminer le travail à la masse, et tout ça en hauteur et les pieds en équilibre. On peut pas protéger dessous? Vas-y, tu me les envoies les gros bouts, Stevie, je suis là. Ouais. Gauthier, viens avec le seau. C'est pas mal. Tu vois, là, on est à 38. Là, on passe. Et du coup, voilà, on passe aussi. Ouais, bah c'est bon, nickel. Tout est maintenant prêt pour poser les poutres. Des poutres pas vraiment comme les autres. Baptisées poutres espace, elles sont toutes fabriquées au sein même de l'entreprise, dans cet atelier. Mises au point aux États-Unis, leur conception innovante permet de réaliser des prouesses techniques. Une petite révolution dans le monde de la surélévation. Jérémy va disposer sur la table les différents connecteurs métalliques selon un emplacement très précis.